Salut l'équipe. Bon, vous commencez à connaître le refrain. Un rappeur, un chanteur, je vous montre les ressemblances entre les deux artistes et le tour est joué. Allez, aujourd'hui on passe à Nekfeu et Daniel Balavoine. Deux artistes très engagés qui ont marqué leur époque respective par leur esprit contestataire. C'est parti. Daniel Balavoine, Nekfeu. Le premier message qui unit Daniel Balavoine et Nekfeu, c'est tout d'abord celui de la tolérance et de l'acceptation de la différence. Les deux artistes sont en effet connus pour s'être battus toute leur vie contre le racisme et les discriminations envers les minorités ethniques. L'équipe, open mic, on le brûle en équipe. Ma meilleure amie porte le voile, elle est mignonne. Daniel Balavoine et Nekfeu sont également deux artistes très engagés politiquement. Dans le rap, on va dire que c'est monnaie courante. Et Nekfeu n'est qu'un artiste de plus qui vient rappeler à quel point certains hommes politiques peuvent s'avérer être de véritables escrocs. Dehors les nœuds, je galère, alors ça t'effraie des lames. Les politiciens courent toujours, mais pour ça les flics te ramènent. Mais chez les chanteurs, on va dire que c'est généralement un peu plus rare de se rebeller contre le système. On peut dire cependant que Daniel Balavoine était une des rares exceptions, puisqu'il s'est dressé à de multiples reprises face aux hommes politiques de son pays. On a encore à parler sport, mais je voudrais... Nous allons à parler avec Daniel Balavoine aussi. Permettez. Je voudrais dire que limiter... Ça fait 3 quarts d'heure que je suis là et que je m'ennuie à entendre des bêtises. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je parle pas pour vous, monsieur Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Est-ce que vous voulez commencer maintenant ? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, 1 minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies. On retrouve donc bien ce même côté contestataire chez les deux artistes. Ce petit côté rebelle, on le retrouve également chez Georges Brassens, un grand chanteur de notre patrimoine français que Nekfeu admire beaucoup et qui le cite d'ailleurs dans certaines de ses chansons. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Bref, toujours dans cette même veine de combattre les injustices, on notera que Nekfeu et Daniel Balavoine se sont beaucoup engagés pour lutter contre la misère et la faim dans le monde. On peut penser par exemple à la participation active du chanteur au Resto du Cœur, lancé par son grand ami Coluche, qui mourra malheureusement en 1986 à la suite d'un accident de moto, après avoir lui aussi beaucoup protesté contre le système français qui accentue les inégalités. Vous croyez que les gens qui gouvernent n'ont que la répression comme moyen d'expression ? Eh bien, vous avez raison, c'est bien ce contre quoi je lutte. Et justement, je suis pas d'accord qu'ils emmerdent avec des lois antidémocratiques alors qu'ils clament partout qu'on est dans une démocratie. Coluche est mort sur une route de campagne. Il faisait beau, l'amateur de grosses cylindrées était allé faire un tour avec des copains. Si je dis la vérité, ils vont me tuer comme Coluche, les montagnes. Nekfeu est lui aussi un artiste qui, comme Daniel Balavoine ou Coluche, parle souvent de ces inégalités qui persistent dans la société française. Pour lui, il est complètement anormal que tous les Français ne soient pas traités de la même façon. Un petit arabe qui fait des bêtises, c'est un voyou pour la France. Un petit noir, c'est pareil, mais quand c'est un petit blanc, c'est juste un chenapan. Pour finir avec une comparaison un peu plus musicale, Daniel Balavoine et Nekfeu sont tous les deux connus pour avoir écrit sur le statut particulier qu'est d'être un artiste. Tu leur dis que mon métier, c'est du vent. Qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an. Comme j'étais absent 6 mois, tu me fuis. Vu que dans mes concerts, y'a moitié de filles. Même quand je suis sincère, chaque fois tu te méfies. Un statut pas toujours évident à porter et qui aura sûrement dégradé un peu leur bien-être mental, mais qui leur aura tout de même permis d'écrire certaines des plus belles musiques de la chanson française. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des camps qui m'entourent. Et sa mort, est-ce que tu t'es forcé? Est-ce que c'est venu plus récemment? Pour un détail anodin, au point de chialer toute la nuit sur un vieux son de rap français. On retrouve ainsi ce caractère d'artiste torturé et d'être à fleur de peau chez ces deux artistes qui ont tous les deux mis l'accent tout au long de leur carrière sur l'importance de l'amour du prochain et du respect de l'autre. Là pour ça remet. J'ai l'amour pour remettre. Bref, des textes magnifiques qui resteront à jamais gravés dans le patrimoine de la musique française. Merci et chapeau les artistes. Et pour